Ceci n'est pas une analyse, ceci est mon ressenti à chaud du contenu auquel je réagis. Salut YouTube, on dit quoi? Bienvenue sur OVLA, c'est comment? J'espère que vous allez bien et aussi bonne année à tout le monde. Bonne année 2024 bien évidemment. Alors, nous allons débuter l'année, je suppose, avec une réaction de l'une des vidéos de Yamé. Alors, c'est pas exactement une vidéo de Yamé, c'est Yamé qui a été invité sur la chaîne Basique et apparemment, c'est une sorte de vidéo où il va répondre à des questions, mais également chanter, voilà, sur scène. On va découvrir ça ensemble. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit lorsqu'on m'a proposé la vidéo. Avant de débuter, bien évidemment, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews car c'est là-bas que vous devriez me donner vos suggestions avec les liens. Et pour les fans de Yamé, sachez également que j'ai réagi à l'album de Yamé que j'ai vraiment apprécié. Vous pouvez trouver la réaction exclusivement sur Patreon. Et en parlant de Patreon, merci aux validés, merci de rémunérer mon temps et mon travail, merci pour votre soutien et votre fidélité. Et sans plus perdre de temps, allons-y. Salut, c'est Yamé pour Basique les sessions. Je m'en bats les couilles, c'est dangereux sa mère. Je vois que des barreaux en enfer. Le bécane crie et je sors de l'enfer. Je m'appelle Yamé. Je viens du 95. Je suis né à Pontoise et j'ai grandi beaucoup à Paris. Et je fais de la musique. Alright. À 5 ans, on est parti vivre au Cameroun. Donc, il est né en France. Ah, je pensais qu'il était né au Cameroun en fait, et puis ils ont quitté le Cameroun pour la France. Non, donc il est né en France. Et c'est vrai que là-bas, c'est à cet âge-là que j'ai commencé à avoir des cours de musique à l'école. Et ça s'est concrétisé quand je suis revenu à Paris, en fait, la musique pour moi. Le concept, c'est tout simple, c'est un bar où tu peux aller faire de la musique si tu as envie. Généralement, il y a des instruments sur place, tu peux ramener ton instrument. Mais l'idée, c'est vraiment de monter sur scène quand tu as envie et d'improviser avec les autres. Et j'avoue, moi, ça m'a appris beaucoup, parce que c'est là que je découvre un peu le blues, le jazz. C'est ça, il en a parlé dans son entrevue avec Mehdi Maizi. La soul. Avec le piano, tu peux faire plein de choses. Au début, je jouais tout seul, tu peux t'accompagner, faire la basse et en même temps faire les harmonies. Donc en fait, moi, comme c'était le but d'avoir aussi un instrument pour m'accompagner, j'aimais bien le clavier en ce sens-là. Et puis en plus, tu peux faire plusieurs sons différents. La voix, je la vois vraiment comme un instrument. Le premier langage que j'utilise, c'est vraiment la mélodie. Parce que c'est, je trouve, ça qui touche en premier, avant même les paroles. Et c'est vrai que j'ai vraiment envie de mettre ça en avant et c'est mon premier instrument. Je suis d'accord, c'est comme ça que perso je ressens la musique et le rap également en vrai. C'est pour ça que c'est plus fort que moi, hein. Lorsque j'écoute de la musique, c'est d'abord le beat, l'instrument, the instrumental qui me passionne, hein, qui prend mon attention en vrai. Et c'est pour ça en fait, bon, je dissecte aussi l'instru parce que j'ai un historique de beatmaker, ok, j'ai fait du beatmaking pendant toute une décennie et puis je suis ingé son et tout, donc c'est un petit peu normal. Mais plus que ça, même si ça n'existait pas, même si j'étais pas beatmaker et que j'étais pas ingé son, le premier truc qui m'attire dans la musique, c'est les mélos, c'est les percussions et ensuite c'est la voix en vrai. En vrai, Bobby McFerrin, Richard Bonnat, Fernandel, Brel, France Gall, Stromae, après Booba, Nesby, Desporuti, beaucoup de rap, Kendrick Lamar, Daniel César, grosse influence. Hybride, technique, mélodieux, coloré et il a fait un Colors auquel j'ai réagi d'ailleurs. Le premier titre, ce sera Ayomba. C'est un terme qu'on utilise au Cameroun pour célébrer une victoire, une réussite, un accomplissement.
Et elle parle du moment où je choisis de quitter mon travail, parce que juste après mes études d'histoire, je rentre dans un taf dans la data, qui était mon premier taf, et arrive le confinement. Et elle parle de la décision de quitter justement ce travail. Et justement, face à ce choix-là, cette décision que j'ai prise, je dis Ayomba. Et se mettre à temps plein à la musique. Pas facile, hein. Je roule, chaussettes pleines de boulettes, grosse combustion dans le fenêtre. Depuis que j'ai quitté les tunnels, j'ai pris du grade bantou colonel. Big, tata et moula, donné, siphon du point A au point B. Dîner, tampon, l'assista du béquet. Levé, 6 heures pour la guerre, je suis waxé. Que des écrasements de tête, on se pète. La maison ne prend que de très gros chèques. M'appelle pas si c'est pour ta petite fête. T'as pas le niveau avec ta grosse tête. Des tonnes dans le flot, c'est en léger. Pas de bounty, pas de négro allégé. Je reconnais les signes et les péchés. Les 2 boules du 6, toi t'as sucé. Ah, la moula, la vraie, là, on sait faire. Les plavons, vraiment, c'est trop sévère. Aboie comme un chien, on accélère. On vient dégommer ce que tu génères. La moula, la vraie, là, on sait faire. Les plavons, vraiment, c'est trop sévère. Aboie comme un chien, on accélère. On vient dégommer ce que tu génères. Bâtard. Bélec qu'on a fait on goûte. Nice, les hits. Patate de loin à la toux. On bombarde, y'a même plus de corps. Eh, bâtard. J'suis posé au calme dans ma jungle. J'ai farmé la forge, je l'ai fait seul. J'ai placé mes quiches à mes bundles. Ayo, ayombaye. 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 Chaque pas c'est un tremblement terrible. Tu t'accroches ou tu pars à la dérive. Mon petit viens pas tester ton corrige. Je suis pas mal de la catégorie. Avec Toute son ma vie, j'ai falsetto. sauté des barrages. Fuck que moi j'ai pas besoin qu'on m'arrange. Je suis trop loin vu le skill et la cadence. Mais je charbonne, j'alourdis la balance. J'ai mes Sa écoutes façon en de thérapie. chanter est Je suis vraiment loin, j'ai unique. tapé mon galerie. Ça carré, je suis pas seul même sans l'ami. Mon gang ça manégant, follow me. Ce soir je suis tout seul dans la tour de contrôle. Une petite m'appelle, veut que je la console. Mais ça traîne un baby, là je suis pas sur console. Je me comprends, je fais des loups, je suis sur la console. Tu vois, ce qui est cool avec lui, c'est que il utilise son falsetto, donc sa voix aiguë, mais sans utiliser d'autotune, tu vois, sans mettre l'autotune par-dessus, alors que la new gen, hein, dans le rap game FR, ils font la même chose, mais ils mettent une tonne d'autotune par-dessus, et ça, moi, ça perso, ça me saoule un petit peu. Lui, j'adore le faire. En vrai, lui, c'est parce que c'est un vrai chanteur. Il sait chanter. Alors que les rappeurs de la new gen, on peut pas réellement savoir s'ils savent chanter ou pas parce qu'ils utilisent une tonne d'autotune. Et peut-être qu'ils utilisent l'autotune parce qu'ils ne peuvent pas chanter correctement, en vrai. C'est possible aussi, je sais pas. Là, j'entends du Stromae. Ah ouais, grave. Yo, cette version live est vraiment très peaufinée, hein. On n'a pratiquement pas l'impression que c'est une version live là. Tellement c'est propre. Et ce qui est cool aussi, c'est que là, il te montre live que le mec sait chanter, quoi. Et j'ai l'impression que il sait pas quoi faire. Est-ce qu'il devrait juste chanter ou juste rapper ou faire les deux ou chanter à 75% et le reste c'est du rap? J'ai l'impression que c'est plus ce qu'il essaie en train de faire. Genre, il préfère le chant, donc il va y mettre 75%, ça sera du chant, et 25% du rap. Yo, c'était lourd, bravo à toi.
Le deuxième type, ce sera Bah ouais. C'est un Bah titre ouais, il a clippé, Bah ouais. qui est un peu plus égo trip justement, qui Yeah. tu vois, qui pour le coup fait un peu plus appel à mes influences rap. L'idée c'était c'est de dire bah ouais, c'est ce que je fais, tu vois. Vous vous demandiez, c'est ça, et ouais, c'est ça que je fais. En vrai, c'est juste ça ce son. Yeah. Bah ouais ma gueule, c'est maintenant que tu captes. J'ai le miel du Népal. Tu m'entends, tu décolles. Pour changer de vie, j'ai dû hausser le ton. Trop de flow, moula. Bah ouais. Je repère, plus je connais tous les chemins. Toi, fais que des traînes, des sons sans lendemain. Quand j'opère, ça te fait un peu changement. Ah, moula. Bah ouais. Ouh, t'entends la vibe, tu reconnais. Mola DBS, MYM. Débarque dans le game comme fantassin sénégalais. J't'ai dit, je l'ai parlé. Avant le skill signé, fallait. J'ai les visions d'air, pieds sur terre. Ils peuvent pas m'égaler. Hello, La belle réverb qu'ils ont mis sur sa voix là. Nice. Bah ouais. C'est une performance live très contrôlée et très bien encadrée. Je me demande même si ça a été retouché en post-prod. Genre nettoyé quoi. Bah ouais. Hey, il nous fait du James Brown là, let's go. Yeah. J'aime trop le loop là du piano. Ma chanson préférée de Yamé et de l'album, ça restera toujours Valhalla. Je l'ai découvert grâce à cette chanson-là, Valhalla. J'adorerais l'entendre la chanter live si possible. Bah ouais, c'est un joueur de piano. Et donc de keyboard, clavier. Oh là 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 là, les frissons. Oh. Je vais faire une reprise de Oh oui, s'il te plaît. Nous, on aime bien groover. Donc Rest in peace, Charles Aznavour. Un petit peu et puis on va voir, j'ai envie de dire. Yo, modernise-la, let's go. Oh yes, la surprise de la vidéo. Oh my god. Qu'est-ce qu'elle est belle cette chanson-là. L'original. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ces temps-là. Oh yes. Accrochés ces lilas jusque sous nos fenêtres. Et ces l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine.
C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famille, et toi qui poses nu. Oh. La bohème. Oh. La bohème. Ils ont rendu ça groovy. Ok. Ça voulait dire. Ouh. On est heureux. La bohème. La bohème. Nous ne mangeons Ils ont jazzifié ça. jour sur deux. Dans les cafés voisins, Oh. nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, t'en es une toile. Nous récitions des vers, groupés autour du poêle, en oubliant l'hiver. La bohème. Ouh. La bohème. Ok, du skating. Ça voulait dire. Ah, 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 ah. Tu es jolie. La bohème. Oh. La bohème. Yeah. Et nous avions tous du génie. C'est très groovy. Oh my gosh! Je savais pas qu'il était aussi fort, man, au piano. J'ai l'impression d'être dans un bar là, pendant que qu'ils sont en train de jouer. La bohème. La bohème. Ça voulait dire. Ça voulait dire. On est heureux. La bohème. La bohème. Et nous mangions qu'un jour sur deux. Nice, 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 nice. C'était trop bien. C'était trop bien. Franchement, j'ai surkiffé. Je suis heureux d'y avoir réagi. Et perso, bon, je comprends pourquoi est-ce qu'ils ont opté pour une version aussi groovy et aussi jazzy, hein, parce que voilà, ils étaient dans ce mood-là. Puis c'était une session live. Mais perso, j'aimerais que quelqu'un sample les grosses chansons de Charles Aznavour et qu'ils en fassent de la musique, enfin du rap quoi, tu vois, de la trap par exemple. Je sais que le chanteur portoricain là, Bad Bunny, voilà, il a une chanson que j'adore en fait, il a samplé du Charles Aznavour et il en a fait de la trap. J'adore. Donc moi j'aurais préféré que ce soit un rappeur français qui le fasse, tu vois. Mais il y a encore d'autres chansons de Charles Aznavour qu'on devrait sampler, man. Notamment La Bohème ou La Mama. Oh my god. Allez-y. Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo, de ces lives de Yamé avec son groupe. Chapeau à Yamé, mais également à son bassiste et à son batteur, hein, le drummer. Ils ont fait un très bon travail. Merci de m'avoir rejoint comme d'habitude. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à checker le reste de mes vidéos juste là.